Je pense qu'on a tous notre idée sur l'éducation nationale. Soit on l'aime, soit on la déteste. Je crois qu'il n'y a pas de juste milieu. Alors aujourd'hui, j'avais envie de donner la parole à une institutrice qui a fait le choix de la maternelle et elle va nous expliquer en quoi son travail consiste. Bienvenue dans Différents. Bonjour Marion. Bonjour Johanna. Merci d'avoir accepté mon invitation. La maternelle est sous-cotée par rapport à l'école primaire. Et je t'ai demandé de venir pour expliquer aux futurs parents, ceux qui ont des enfants en bas âge ou qui souhaitent avoir des enfants, que la maternelle est vraiment essentielle dans la construction de l'enfant. Qu'est-ce que tu penses de ce que je dis là? Quoi? Les parents pensent qu'on fait juste des gommettes, de la pâte à modeler, de la peinture, c'est ça? Pourquoi c'est pas ça? C'est pas ça qu'on fait? Eh bien, figure-toi que c'est exactement ce que j'ai fait là, ces 2 premiers jours de rentrée. Mais en fait, c'est parce qu'il y a des apprentissages derrière, il y a beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça? C'est vrai que les parents, souvent, pensent que lorsqu'on fait des gommettes, en fait, on va prendre une gommette, on va la coller et ça s'arrête là. Tous leurs enfants savent déjà utiliser des gommettes. Bien sûr. Voilà. Mais en fait, nous, on sait tout ce qu'il y a derrière. Par exemple, la motricité fine. On va donner des petites consignes aussi qui sont associées. On va travailler l'alignement qui est prédécesseur à l'écriture plus tard. Quand on va faire de la pâte à modeler, c'est pareil. On va beaucoup travailler la motricité fine, la musculation des doigts, qui travaille aussi à la prise de l'outil scripteur. C'est les gros mots de maîtresse. Oui, c'est ça. Le crayon, quoi. Le crayon, le feutre, tout ce qui permet de laisser une trace, en fait. Ouais. Tout ça, ça a quand même des objectifs particuliers. C'est pareil, la peinture, là, en fait, on apprend à laisser des traces. Donc là, ce que je fais, c'est que je leur ai mis plein de couleurs, je leur ai mis plein d'outils différents, et ils n'ont pas touillé. Ils se sont fait plaisir, ils y restaient autant de temps qu'ils voulaient. Et l'idée, c'était de laisser une trace. Bon, ils en avaient partout, hein. Ils ont laissé des traces sur la table, sur eux. Mais voilà, découvrir les outils. Et au travers de ça, on travaille beaucoup aussi le langage. Je frotte, je fais rouler le rouleau, je tamponne. Donc en fait, tous ces verbes d'action, tout ce langage qui va se développer petit à petit, c'est au travers des actions qu'ils vont faire en classe que ça va se développer. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'être maîtresse? Enfin, moi, j'aimerais pas être maîtresse, par exemple. Il y a beaucoup de parents, hein, quand ils viennent participer à des activités de classe, ils disent « Ouh là là, vous le laissez, c'était fatigant. » Je voulais pas être maîtresse au départ, je voulais être vétérinaire. Ah oui, rien à voir. Mais en fait, j'ai toujours été dans la transmission, du plus loin que je me souvienne. Mes premiers petits jobs, c'était soit garder des enfants, soit donner des cours. Mes parents sont éducateurs, donc ils sont quand même dans le social à la base. Il y a peut-être un petit peu de ça. Et les enfants et la transmission. J'ai fait un peu tous les niveaux de classe parce que j'étais remplaçante, comme à peu près tous les professeurs au début. Et en fait, j'adore la maternelle parce que vraiment, c'est là qu'on construit les bases. Et pour moi, les faire rentrer dans la socialisation, parce que c'est ça qu'on travaille en petite section. Oui, parce qu'il y en a qui vont dire on essaye de les faire rentrer dans un moule, c'est pas ça. Ah non, c'est pas, non, pas du tout. En tout cas, c'est pas ma pédagogie à moi. Mais en tout cas, ce que je trouve très important, c'est de leur donner les bases de la vie en société. Oui. Et de leur donner aussi confiance en eux. Parce qu'on le voit dès la maternelle, il y a des enfants qui manquent de confiance, qui disent « Ah non, ça, je sais pas faire. » Ah ben, ça, c'est vrai, tu sais pas faire parce que t'as pas encore appris, parce que t'as pas encore pratiqué, mais on va apprendre ensemble. Je vais t'expliquer, je vais te montrer. Tu vas te tromper. Et puis après, un jour, tu sauras faire. Et ben là, tu seras fier de toi. Des fois, on part de zéro presque. Il y en a qui n'ont pas le langage, il y en a qui ont pas le regard. Parce qu'ils sont fuyants, parce qu'ils ont été tout le temps avec papa, maman ou avec les mêmes personnes, ils n'ont pas vu de copains, ils n'ont pas été sociabilisés. Tu veux dire pas de crèche, pas de nounou. Voilà, exactement. Et donc en fait, ce premier travail-là, c'est le vivre ensemble. Et donc la base en petite section, ça va être surtout ça. Le vivre ensemble, la découverte. Enfin, voilà. Pour moi, même toute la maternelle, c'est la découverte. J'adore leur faire découvrir des choses. Génial. Je suis tout le temps en train d'imaginer, de réfléchir à tout ce que je peux inventer. Tu travailles seule ou tu as quelqu'un pour t'aider? Alors, dans la classe, j'ai quelqu'un pour m'aider, c'est une ATSEM. Là, dans mon école actuelle, les ATSEM tournent. Oui. Mais moi, ce que j'adore, c'est avoir une ATSEM
qui travaille avec moi dans la classe parce que c'est vraiment mon binôme. J'imagine que tu as, parce que ça je pense que les parents n'y pensent pas non plus, énormément de préparation. Ah oui. Oui, et oui, parce que mais non, mais les la vacances, elle fait rien. Ouais, et puis on a beaucoup de vacances quand même. Ah oui, c'est vrai. Faut dire la vérité. J'en profite l'été, c'est vrai, je profite bien de mes vacances l'été, mais toutes mes petites vacances, sur les 2 semaines que j'ai quasiment une semaine complète de préparation, où je fais garder mes enfants pour pouvoir être focus sur mes préparations de la période suivante. Oui, beaucoup de travail à la maison parce qu'en fait, chaque chose qu'on va travailler en classe travaille une compétence, un objectif particulier dans un domaine particulier. Et tout ça, ça se réfléchit. On construit des choses, on construit comme une maison. Je donne toujours l'histoire d'une maison où il faut que les bases soient solides pour pouvoir monter cette maison. Exactement. Et bien en fait, là voilà, à chaque fois j'essaye de mettre des bases solides et on adapte à chaque enfant. Et oui, beaucoup de travail de préparation, même en maternelle. Donc beaucoup de choses que je fabrique, que j'imprime, que je plastifie. Je fabrique des maquettes quand on travaille par exemple sur un album. Je vais fabriquer la maquette de la maison du personnage pour que les enfants puissent raconter l'histoire en mimant. Voilà. Donc c'est... Voilà, j'ai pas les corrections, mais mais tu joues à la poupée à la maison. Un petit peu, je fais travailler mon conjoint aussi, on fait du découpage. Ah, le pauvre. Comment ça se passe à la maison, toi, après? Parce que je sais que tu as des enfants aussi. Est-ce qu'on utilise cette même pédagogie ou du coup le boulot reste d'un côté et la pédagogie qu'on a avec les enfants c'est une autre? Je pense qu'on mélange les deux. Alors je sais pas si être maîtresse, ça m'aide à être une meilleure maman, mais être maman, ça m'aide à être une meilleure maîtresse. Parce que en fait, il y a des petites choses que j'ai notées de mes enfants qui sont très précieuses, très importantes pour eux, que j'avais pas en tête quand j'en avais pas d'enfants. Par exemple, les petits trésors qu'ils ramènent de la maison. En fait, je sais maintenant à quel point c'est précieux et qu'ils sont tout contents de ramener leurs petits trésors, même leurs petits gribouillages, leurs petits... C'est hyper important. En fait, ça fait le lien entre l'école et la maison. Ça m'aide aussi à mieux comprendre les parents. Je dis pas que j'étais dans le jugement avant, parce que je ne le suis pas en temps normal, même de par ma personnalité. Non, tu l'es pas du tout, toi. Mais par contre, voilà, je suis vachement compréhensive face aux difficultés que peuvent avoir les parents dans l'éducation de leurs enfants. Il y a beaucoup de parents, de personnes qui peuvent dire « Ah non mais ça, cet enfant il réagit comme ça parce que c'est un enfant roi ». Non, pas forcément. Pas forcément. Cet enfant il réagit comme ça parce que lui, de manière interne, il y a quelque chose qu'il n'a pas, qu'il ne sait pas appréhender encore, parce qu'il y a une sensibilité qui est différente, parce qu'il y a des besoins particuliers. Et en fait, c'est pas de la faute des parents. Ça m'aide aussi, parce que moi aussi, des fois, je galère à la maison, c'est la vérité. À mieux comprendre ses parents et à leur dire mais déculpabilisez-vous. Et puis aussi à déculpabiliser de beaucoup de choses qui se passent. Par exemple là j'ai des enfants qui sont pas propres et des parents qui sont désespérés, mais c'est pas grave, tout se construit. Et il y a beaucoup de choses que moi je construis avec les enfants en partenariat avec les parents et petit à petit. Et tout le temps je leur dis mais c'est pas grave, on a le temps, ils sont petits. Et les parents, à partir du moment où ils sont à l'école, ils ont des attentes extraordinaires en se disant il faut qu'il arrive là, il faut qu'il arrive là. Non. Il n'y a pas de il faut que, on a le temps. On a tout le temps de la maternelle, petit, moyen, grande section, pour arriver à des compétences attendues en fin de grande section. Et chaque enfant va à son rythme. Et surtout, il faut se dire qu'ils sont petits. Il y a des enfants qui sont de janvier, des enfants qui sont de décembre dans la même année. Ils ont 1 an d'écart. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Donc voilà, il faut s'adapter au rythme de chacun. Soyez cool les parents. Ouais. Merci Marion. Je t'en prie. Différent.